Les amis, l'Euro 2024 n'a jamais été aussi proche et pour autant nous sommes encore loin. Mais on va commencer à entendre parler de la sélection nationale et vous le savez sûrement, il n'y a pas que l'Euro comme compétition majeure qui nous attend cette année. On a déjà vu la Coupe d'Afrique des Nations mais il y aura aussi la Copa América. Alors en parlant de sélection nationale, dans cette vidéo je voulais revenir sur l'équipe de France et particulièrement sur ses meilleurs joueurs. Nous avons aujourd'hui une sélection solide, on peut le dire, mais ça n'a pas toujours été le cas à travers l'histoire. Et vous vous êtes peut-être déjà demandé quelle serait la meilleure sélection de l'équipe de France, celle qui intégrerait les meilleurs joueurs de tous les temps, oui, les meilleurs à chaque poste, une équipe invincible. Eh bien dans cette vidéo, je vais vous partager ma meilleure sélection de tous les temps de l'équipe de France. Nous allons voir ligne par ligne le meilleur joueur qu'elle a vu évoluer depuis 1904, date de sa création. Ça restera un avis très subjectif et vous êtes tout à fait en droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Mettez-moi d'ailleurs en commentaire votre meilleure sélection de tous les temps de joueurs de l'équipe de France. On pourra ainsi comparer et en débattre. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc ma meilleure sélection des joueurs de l'équipe de France de tous les temps. Allez, c'est parti! Bon, déjà pour dresser le cadre, on va dire qu'on part sur une formation en 4-4-2 avec un milieu en losange, c'est-à-dire un récupérateur en 6 et un meneur de jeu en 10. Alors, comme gardien de but, eh bien, je citerai Barthez. Il intègre l'équipe de France en 1994, mais il doit attendre 1998 pour être un titulaire indiscutable. C'est lui qui garde solidement la cage des Bleus pendant plusieurs années. Il a été un des grands artisans de la victoire en Coupe du Monde 98, comme d'ailleurs pour celle de l'Euro 2000. Il avait un style tout en décontraction, mais quand même très rassurant sur la ligne. Pour ma part, il y a eu peut-être match avec le recordman de sélection en équipe de France, Hugo Lloris, qui sera finalement mon remplaçant dans cette équipe au poste de gardien de but, mais ce dernier, pour ma part, paye son manque de roublardise, notamment sur penalty. On a pu en faire les frais. En défense centrale, c'est simple, je mets Blanc et Desailly. La charnière de l'époque 98-2000. C'est sur sa défense que cette équipe doit beaucoup et ces deux-là en sont des tauliers. Blanc, c'est un cadre de la défense centrale qui s'est révélé à ce poste après un début de carrière au milieu de terrain. Puissant, rigoureux dans tout ce qu'il fait et excellent à la relance, il était également un atout indispensable et incontournable sur phase de coup de pied arrêté dans la surface. C'est d'ailleurs au niveau des statistiques le meilleur défenseur buteur. Combien de fois on l'a vu monter sur corner ou sur coup de pied arrêté sur coup franc et mettre sa tête pour mettre la balle au fond des buts. À ses côtés, le roc, la puissance, la montagne de Desailly. Vous mettez ces deux-là ensemble sur le terrain en défense centrale et ce n'est que 13 buts encaissés en 28 matchs. Sur les côtés, qui d'autre que Thuram et Lizarazu. Alors ne croyez surtout pas que je fais du lobby France 98, mais c'est juste que pour moi c'est factuel. Thuram avait l'avantage d'être polyvalent sur la droite ou dans l'axe, après la retraite de Blanc notamment. Il a sauvé les Bleus en demi-finale 98 et c'était un élément indispensable. Allez, je vous donne à la volée une stat affolante. En 2006, lors de la Coupe du Monde, c'est 95% de duels gagnés pour Thuram. Aussi bon en défense qu'en apport offensif, complet sur l'aile, tout comme son alter ego de l'autre côté, Lizarazu, le gaucher qui a marqué l'équipe de France. Adepte du jeu court, lui, il était un bon point d'appui pour son milieu gauche. Animé par une grosse volonté et une rage de vaincre, à chaque match, il était aussi caractérisé par une grosse tonicité et agressivité. Avec ces quatre-là en défense, on est tranquille. Sachant en plus que je mets en défense Manuel Amoros, Sagnol, Trésor et Maxime Bossis.
Autour du milieu, et comme je vous l'ai dit, un milieu en losange, donc en récupérateur, en numéro 6, ça va peut-être vous paraître surprenant, mais je mets N'Golo Kanté. Il n'a pas eu la longévité de Deschamps que j'aurais pu mettre, mais que je mets remplaçant. Il n'a même pas eu son impact sur l'équipe en dehors du terrain et comme capitaine, mais sur le véritable rôle du 6. Et au top de sa forme, Kanté était indispensable, vif, omniprésent dans les duels et très endurant. Il savait enchaîner tacle, pression, interception et même faute tactique. On l'a tous regretté en 2022. Un peu plus haut sur la gauche, je mets Raymond Kopa. Encore une légende de l'équipe de France, mais vous me direz, ici, il n'y a que des légendes. Un gros travailleur à l'entraînement, doté de très bonnes facultés de dribble, très adroit, fort des 2 pieds, une très bonne détente, une excellente vision de jeu, bref, intelligence et polyvalence pour Kopa. Sur la gauche, c'est simple, c'est du caviar avec Lizarazu. Et sur la droite, comme sur la gauche, on a du caviar, sur la droite, on va boire du champagne, en mettant Zidane, le meilleur milieu de l'équipe de France de l'histoire pour moi. Que dire de plus ? Un maestro. Il sait organiser le jeu, il sait dribbler, il voit le jeu avant les autres, et ça c'est pas donné à tout le monde. Il sait faire la passe juste, il est bon de la tête, et il est bon de toute façon de toute partie qui sert à jouer au football. Zidane, c'est le football. D'ailleurs, si vous cherchez football dans le dictionnaire, sans doute vous trouverez une photo de Zidane à côté. En tout cas, ça pourrait être le cas. Allez, le dernier pour compléter ce losange au milieu, un peu plus haut, on met Platini. Triple ballon d'or, mais un palmarès certes moins rempli que Zidane. Il n'en reste pas moins que c'est un vrai meneur qui a fait le bonheur de l'équipe de France dans les années 80. Il savait tout faire avec un ballon et exceller sur coup franc. Bon alors, qui on va ajouter comme milieu sur le banc ici avec Deschamps ? Peut-être, sans doute, Giresse et Tigana. Passons à nos 2 attaquants. Et comment ne pas mettre Mbappé? Il est encore actif, il est encore jeune, mais casse déjà tous les records. Rarement on a vu un joueur aussi rapide, technique et habile devant le but. Il sait particulièrement exploiter l'espace dans le dos de ses défenseurs. Il dribble à une vitesse vertigineuse et accélère en laissant sur place ses adversaires. Pour l'épauler, je mets Thierry Henry. Très rapide aussi, avec une excellente qualité de finition, il sait aussi dévorer les espaces. Ce qui le distingue à mon sens d'Mbappé, qui lui est aussi à l'aise dans des espaces plus réduits, c'est que ce n'était pas le cas de Thierry Henry qui avait besoin de plus grands espaces et qui était meilleur en distribution de passes. Les deux ont chacun un tir spécial, on se croirait dans Captain Tsubasa, un enroulé pour Thierry Henry et un tir en rupture pour Mbappé. C'est leur but signature. Et avec ces deux-là sur le front de l'attaque, je vous garantis qu'il ne faut pas être en retard au départ du ballon. Pour les accompagner sur le front de l'attaque au niveau du banc de touche, je mets Juste Fontaine et le polyvalent, le régulier Griezmann. Bon, on est bien avec cette équipe de France, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous les amis? Imbattable? Allez, donnez-moi votre avis sur les joueurs que j'ai mentionnés et ces différentes lignes sur le terrain. Donnez-moi également votre composition en commentaire. Quant à moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.